en 1997, la CSB a appuyé à mettre en place des groupements féminins. C'était au niveau effectivement des villages de Fafo, de Koti, de Wahable, de Litegwa, de Orompa et de Bonza-Kouli. Au niveau de ces groupements féminins, effectivement, ils géraient plusieurs activités. Il y avait d'abord les banques de céréales qui étaient construites pour ces groupements féminins d'une capacité de stockage de 20 tonnes. Il y avait aussi les autres activités annexes, telles que le séchage des fruits, la têture. Mais entre-temps, effectivement, ces groupements féminins ne marchaient pas beaucoup à cause du problème de l'analphabétisme et des surcharges des femmes. Et les femmes aussi n'avaient pas la main-d'œuvre pour travailler aussi au champ. À partir de 2000, la réflexion, c'était d'appuyer à la création des groupements masculins et même des groupements aussi mixtes. On a construit des magasins dans tous ces villages-là. Et tout ça, c'était effectivement les banques de céréales. Avec ces groupements mixtes également, il fallait stocker quand les périodes sont favorables, telles que le mois d'octobre, novembre, décembre, et revendre en période de soudure que nous ne sommes jamais arrivés à identifier. Parce que d'une personne à une autre, sa période de soudure change. Si à partir de mars, un producteur n'a pas à manger, il est en période de soudure. Et l'autre, si c'est à partir d'août qui n'a pas à manger, il est en période de soudure. Il y avait le côté social. On achète plus cher et on revend moins cher aux membres. Donc on n'était pas arrivé à résoudre ce problème de soudure. Et il y avait aussi le problème de mévente. Le moment où on ouvrait les magasins, certains avaient déjà la récolte précoce qui était là. Ils n'avaient plus besoin des produits du magasin. Au moins, ils avaient besoin, d'autres n'étaient pas prêts qu'on ouvre le magasin. Avec ces groupements, avec les banques de céréales, même quand on a réfléchi à mettre les groupements mixtes et masculins, ça n'a pas très bien marché. Et les gens étaient toujours confrontés à ce problème de commercialisation, d'approvisionnement. Ainsi est née effectivement la création des unions dans les 3 départements. Le département de Koti, de Fonzan, de Orompa. Et en 2006, on a fait une évaluation des banques de céréales qui ont été créées en 1999 jusqu'en 2003. Quand on a fait l'évaluation, le résultat était négatif parce que l'objectif pour lequel les banques de céréales étaient créées, ce n'était plus ça. Les magasins de 20 tonnes dans les villages étaient presque vides. Le fonds de démarrage aussi, il n'y avait même pas assez de fonds. Et la création des unions, c'était pour résoudre effectivement le problème d'approvisionnement, pour résoudre le problème surtout de commercialisation. On a tenté de mettre même au niveau des unions des CAC, des comités d'activités spécifiques pour vendre, mais ça n'a pas marché. On a effectué un voyage d'échange au niveau de l'Union Tintetar de Dissine, qui effectivement avait aussi effectué le voyage d'échange au Niger et avait démarré le warantage il y avait en son temps 3 ans avant nous. Donc on a fait le voyage d'échange et on est revenu, on a échangé, on a entrepris de faire le warantage. Et ainsi on est parti vers les caisses populaires, qui était l'institution de microfinance qui est la plus proche des producteurs. Parce qu'à Fonzan, il y a une caisse populaire, à Koti, il y a une caisse populaire, et pour Orompa, effectivement, il y avait la caisse populaire de Poulenba à Zincho qui était là. Donc c'est avec effectivement cette caisse populaire que nous avons dit, nous avons les problèmes avec ces magasins qui ne sont plus fonctionnels et qui sont effectivement de gros investissements. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour nous? Ils se disent, bon, ils ne nous connaissent pas pour le moment. Du coup, du même coup, ils ne peuvent pas nous faire confiance et financer tous ces magasins-là. Ce n'était pas possible. Si c'est comme ça, de choisir dans chaque département un magasin test. Et nous, on a proposé dans le département de Koti, on a proposé le village de Dibier. Dans le département de Orangwa, on a proposé le village de Bangwa Dioto. Dans le département de Funza, on a proposé le village de Kovio. Celle-là,
qu'effectivement, on a commencé à faire les sensibilisations. Mais avec tout ce que les banques de céréales ont donné comme résultat, ça fait que c'était difficile de convaincre les gens. Surtout que les gens avaient contribué au premier stock. Et en ce moment, la CSV venait en appui. Ils apportaient les 2/3 de ce que chaque village apportait comme contribution en nature. Et comme ça a échoué, du même coup, ça a créé une démobilisation au niveau du village. Les gens se disaient, mais écoutez, les banques de céréales sont vides, nous ne pouvons pas faire confiance. Et quand on a voulu aller au warrantage, les gens ont commencé à dire, mais si nous partons au warrantage, c'est pour encore nous flatter, nous allons stocker, et en temps, soit c'est le comité de gestion qui va faire disparaître le stock. Mais on a mis du temps, on a expliqué à la Caisse populaire, et il était effectivement de notre devoir qu'à la première année, cette activité marche. Donc nous aussi, on a mis le paquet, on a fait les sensibilisations, et même dans ces 3 villages pilotes-là, nous avons vraiment mis la sensibilisation parce que là, si le remboursement n'était pas à 100%, c'était la condition de la Caisse populaire. Ils n'allaient pas continuer avec nous. Et c'était la campagne 2007-2008. Tout a marché. On a pu stocker la quantité de sacs qu'ils ont demandé parce qu'ils nous ont dit qu'il fallait au moins dans ces magasins-là stocker au moins 100 sacs de 100 kilos. Et nous avons fait ça. Nous avons mobilisé. Alors quand les gens ont stocké, le remboursement, le crédit a été alloué et le remboursement était à 100%. Alors on a fait le bilan, on a demandé à la CSV de nous financer un atelier de réflexion. Et c'est à l'issue de cet atelier de réflexion que nous avons fait sortir tout ce que nous avons rencontré comme difficulté. Et dès que nous avons posé ça comme difficulté, alors la Caisse populaire n'a pas trouvé d'inconvénient. Il nous a dit, autant de magasins que vous voulez, vous avez fait vos preuves de confiance, nous on va financer. 2008-2009, ils nous ont plus exigé un certain nombre de magasins, mais autant de magasins que nous voulons pour démarrer l'activité. En ce moment, effectivement, il fallait assurer le suivi des directeurs de caisse. Il fallait fermer le magasin à double clé. Une clé pour les producteurs, une clé qui est restée au niveau de la Caisse populaire. Il fallait stocker à une seule date, il fallait déstocker à une seule date. Et nous, maintenant, on était en temps pour faire la navette. Et c'est les 3 présidents des unions, parce que c'était les unions céréalières qui ont conduit le warrantage. Et le protocole d'accord, on l'avait signé effectivement avec ces 3 unions. Et tout ça, là, la CSV était derrière, soit pour appuyer pour les magasins, appuyer pour les suivis, payer les salaires des animateurs qui faisaient le travail. Donc c'était quand même trop pour la CSV. Et il y avait le problème de commercialisation, parce que quand on déstocke, qu'est-ce qu'on va faire du stock? Les commerçants sont solidaires. Au moment du déstockage, alors ils s'accordent pour fixer le prix. Et il y avait pas, et les unions étaient dans ces départements-là. Donc il n'y avait pas quelqu'un une union qui allait effectivement prendre la relève. Donc ce problème de commercialisation et d'approvisionnement a poussé effectivement à la naissance de la COPSAC. Donc la COPSAC est née en 2009 dans la présentation. Donc elle est née le 6 mars 2009. Et les membres de la COPSAC, c'est les 8 unions. Les 3 unions céréalières et les 5 unions rizicoles. Donc quand la COPSAC est née également, alors au lieu que le protocole d'accord soit signé entre 3 unions avec les unions de microfinance, c'est le président de la COPSAC qui négocie le protocole d'accord. Et en ce moment, avec juste la naissance de la COPSAC, le problème de gestion des doubles clés s'est posé parce qu'il y avait le suivi que la CSV prenait, le suivi du magasin qui était quand même cher parce qu'il fallait faire le suivi tous les mois. Donc ça, c'était cher. Donc avec la naissance de la COPSAC, immédiatement, à un atelier de réflexion, les problèmes ont été posés et la Caisse populaire a accepté, placer encore une deuxième confiance à la COPSAC pour prêter sa deuxième clé à la COPSAC. Et maintenant, pour les suivis, les contrôles inopinés, la Caisse populaire se déplace pour les contrôles inopinés. On a effectué un voyage d'échange au Niger. Mais juste avant d'aller au Niger, parce qu'eux aussi sont venus nous voir, les gens du Niger, l'union de Concorido, quand ils sont venus nous voir ici, ils ont dit, mais COPSAC, même une fois d'ici, nous a dit, mais on ne comprend pas. Vous venez de commencer quelque chose et vous êtes en avance sur tous les plans. Nous, on dit, bon, c'est un problème qui nous a amené à aller au warrantage. Nous ne sommes pas allés au warrantage parce que nous le voulons,
Mais on était effectivement confronté à ce problème de bradage de récolte, ce problème de famine. On dit que cette zone, c'est une zone excédentaire, mais c'est les mêmes producteurs qui revendent, c'est les mêmes producteurs encore qui sont au marché, qui achètent encore en période de soudure. Donc ça fait que du même coup, quand nous on a commencé, on a mis avec un sérieux et on a pris des garde-fous pour que cette activité puisse continuer. Donc ça, on a effectué le voyage d'échange au Niger. Ils sont venus nous voir, mais ils nous ont dit qu'ils vont venir, ils vont imiter beaucoup de choses avec nous, parce que nous sommes en avance aussi sur le Niger. Et Founzan devient maintenant un pôle d'excellence en matière de warantage, parce que même le Sénégal est venu